Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer aux élèves comment déterminer les travaux d'une force. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, chers élèves. Pour les premiers cas, qu'est-ce que vous constatez? C'est comme si on applique une force F sur un solide de l'intérêt de l'entraîner, n'est-ce pas, de la position A à la position B. Et là, quand vous regardez, donc la force F, elle est comment par rapport, n'est-ce pas, au déplacement? On voit que la force F est parallèle au déplacement et a le même sens que le déplacement. Donc, si nous regardons toujours dans les mêmes cadres d'idées, un déplacement, n'est-ce pas, de A à B, qu'est-ce que vous constatez pour la force F dans ces cas? Donc, F, n'est-ce pas, garde la même direction que le déplacement, mais cette fois-ci a un sens contraire. Donc, c'est le cas, par exemple, des forces de frottement. Et si nous prenons le dernier cas, qu'est-ce que vous constatez, chers élèves? Nous avons une force F. L'objectif, c'est toujours de faire déplacer le solide, n'est-ce pas, de la position A à la position B. Sur ce solide, on a appliqué une force. Mais là, qu'est-ce que vous constatez? La force, n'est-ce pas, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, on a une force qui est perpendiculaire au déplacement et qui est dirigée vers le haut. Donc, par rapport au travail de F, qui est l'objectif, n'est-ce pas, de cette vidéo, qu'est-ce que je dois retenir? Pour le premier cas, comme F, n'est-ce pas, est parallèle au déplacement, c'est-à-dire à la même direction que le déplacement et le même sens, donc le travail sera positif. On va trouver alors travail de F égale l'intensité de la force F fois la distance AB. Donc là, qui multiplie la distance AB pour le premier cas. Maintenant, pour le deuxième cas, qu'est-ce que vous constatez? Comme F, n'est-ce pas, a certes la même direction que le déplacement, mais de sens contraire. Donc, comme le sens est contraire par rapport au déplacement qui consiste alors de passer de A à B, ça veut dire que le travail de F sera négatif. Donc, on va avoir moins F fois la distance AB. Donc, ça veut dire que le travail sera négatif. C'est ça qu'on appelle un travail résistant. Et dans ce cas,